salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire le déballage de la BFC Banpresto Figure Colosseum, à ne pas confondre avec la BWFC, qui est aussi un tournoi, mais là, c'est mondial. On va donc unboxer ensemble la licence My Hero Academia dans une édition spéciale. Je veux bien sûr parler de la All Might face à All for One. Alors, bien sûr, il n'y a pas All for One, mais bon, j'espère que vous le ferez un jour. On se fait ça ensemble? C'est parti! Elle mesure environ 14 cm, elle est sortie en janvier 2021. Toshinori Yagi est représentée pour la première fois en PVC sous cette forme. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient en tout droit de Taïwan, gracieusement offert par Namek Toys, une boutique en ligne qui propose tout un tas de licences. Les figurines sont officielles, pour ceux qui en doutent. Vous pourrez vous la procurer pour environ 29,99 €, frais de port inclus, et ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que quand il affiche les prix sur son site, pas de frais de port, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de surprise au checkout. En plus de m'offrir la figurine, il m'a créé un code promo de 5% valable sur toute la boutique, même les précommandes, même les produits déjà remisés. Vous pouvez trouver ce code promo qui s'affiche juste là, mais vous pouvez aussi le retrouver dans la description, un petit copier-coller, et le code promo y est mis. Attention les gars, si vous oubliez de mettre le code promo, il n'y a pas de promo. Normal. Hop, alors, on a 1, 2, 3, 4. 4 parties. Donc voilà, on a le socle du coup, voilà, avec le logo My Hero Academia en japonais, j'imagine. Ensuite, les jambes, on va le rattacher au haut du corps. C'est pas je la voyais pas aussi grande en fait. Elle est super grande, ça me fait penser à la gamme Legend Collabs de... ça pique par contre, les cheveux piquent de ouf. Waouh, c'est presque impossible à mettre la tête, vu que les cheveux piquent de ouf. Même le nez pique, en fait, comme le personnage a plutôt des traits pointus. Donc voilà. Oui, donc je disais, ça me fait penser aux Legend Collab, puisque les Legend Collab sont au niveau de l'échelle un peu plus grands que ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple, dans Shozenshi Retsuden. Alors ouais, donc vraiment assez grand. Donc on va regarder tout de suite la taille. Voilà, on est plutôt dans du 18 cm. Et donc du coup, au niveau de la pose, eh ben j'aime bien cette pose, puisque on est en face de All for One, j'allais dire One for All, c'est lui qui One for All, enfin il l'a pu, bref je vais pas spoiler. Une belle petite pose, donc on est bien en face de All for One, puisqu'il allait mettre son gros coup de poing, c'est pour ça qu'il a un point différent de l'autre. Donc on a un big bras de la mort du mastodonte de ouf. Et de l'autre côté, on a un bras normal, tout maigre. Enfin normal, ouais, tout maigre quoi. Je trouve que de faire une figurine avec cette pose, c'est cool. Surtout qu'on a une Tsume dans cette pose là où là il y a vraiment All for One en face. Il lui met la patate du siècle. Je trouve que c'est vachement bien réalisé, que ce soit dans l'idée de départ et l'idée finale. Juste une seule chose voilà qu'on va tous regretter, et ben c'est qu'il n'y a pas de sang. À ce moment-là du manga, il a du sang, du coup, j'ai regardé, hein, avant d'ouvrir la figurine, il y a du sang du coup sur la main gauche, il y a du sang sur la tête qui coule comme ça, et je crois qu'il y a aussi un peu de sang sur le bras droit du coup. Et voilà, après, effectivement, ses habits sont tout pétés, tout machin, tout déchirés. Voilà, je vois des choses pas mal, mais c'est dommage qu'il n'y a pas le sang. Et j'aurais aimé avoir le sang. Au niveau du sculpte, eh ben, j'aime bien. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la taille, c'est plutôt pas mal. On a une belle taille, on pourra facilement le mettre devant une Grandista ou devant la Supermaster Star Piece qui va bientôt sortir. Franchement, au niveau de la taille, c'est vraiment mal. En fin de vidéo, je vous mettrai la Grandista derrière et la Supermaster Star Piece d'Izuku aussi. Derrière pour que vous voyez, enfin à côté, pour que vous voyez un petit peu la différence au niveau des échelles. On va passer au détail, au niveau des bottes, voilà, de belles petites bottes sympas, avec quelques
Ouh, je perds ma baguette. Oula, la caméra l'a bougé. Avec quelques petites égratignures sur la botte, ainsi que l'autre botte. Ici, les plis sont plutôt bien faits, hein, pas extrêmement détaillés, mais suffisants. Voilà, on sent ce côté ample hein, du personnage, puisqu'il n'est plus transformé en All Might. Et pareil sur les vêtements, je trouve que c'est vraiment bien fait. La sensation d'étirement entre les... j'ai une baguette, j'utilise mes doigts. La sensation d'étirement entre les deux jambes, j'aime bien, je trouve que ça vachement bien fait. Voilà, pareil derrière, pareil en dessous. Franchement, on a vraiment des plis cohérents, très cohérents. Pareil ici au niveau du haut, très cohérent. On voit même voilà, le petit, juste ici, le t-shirt, enfin le costume qui dépasse de la ceinture. La ceinture du coup qui s'est rétrécie aussi. Je pense que la ceinture doit être en élastique. Donc du coup voilà. Au niveau du t-shirt, au niveau du haut du costume surtout, on a pareil quelques égratignures, voilà. Un petit peu partout sur le corps, hein, du coup sur le pantalon et sur le haut du torse, ainsi que sur le bras ici, hein, au niveau du costume là, hop, ici voilà. Pareil, ce costume est très bien réalisé, les déchirures, ça fait pas hyper détaillé, mais ça fait pas pâté non plus, voilà, je vous le montre. Voilà, au niveau de la déchirure, voilà, c'est plutôt bien fait quand même, hein, tac, voilà, de l'autre bras. Pareil, on a un bras de titan, quoi. C'est vraiment... Regardez-moi son bras. Je suis sûr que ça a la même proportion qu'une grandista. On va comparer ça à la fin. Regardez-moi cette épaule congestionnée de ouf. Voilà, le bras, là, il est super bien fait. Encore une fois, pas extrêmement détaillé, mais plutôt pas mal fait. Est-ce qu'on nous suggère une petite veine ici ou est-ce que c'est tout simplement un défaut de moulage? Écoutez, je vais plutôt penser que c'est une veine. Attendez, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà, hein, on pourrait croire que c'est une petite veine, hein, juste là, voilà. Et c'est plutôt bien fait, hein, vous voyez la réalisation du point aussi. Tac, regardez-moi ce plan. Avec le flou derrière, c'est vachement beau, hein. Franchement c'est vachement beau, là je suis content, je trouve ça vachement beau, je vais pouvoir faire de sacrées photos avec ce personnage, le point est juste trop bien quoi. Voilà, oui c'est vrai, normalement tu mets la figurine comme ça, bon elle est stylée aussi tu vois, avec le point, on voit quand même le point comme ça, mais l'angle juste avant était pas mal aussi. Au niveau, oui aussi les déchirures ici sont plutôt bien faites aussi, donc c'est pas mal. Les cheveux, je vous ai dit tout à l'heure, c'est hyper piquant, c'est super bien fait, voilà, je vous mets ça de près, pour que vous voyez, on a une petite jointure juste ici, là, bon, c'est pas dérangeant, hein, voilà, hein, on va pas s'embêter avec des jointures derrière le crâne, on s'en fout. Par contre, sur le côté, on la voit bien, celle-ci, là, voilà, enfin, on la voit bien. Voilà, de face, on la voit pas, quoi. Et dans l'angle que je vous ai mis tout à l'heure, non plus. Donc, on a une partie ici et une deuxième partie, juste, donc c'est fait en deux parties, peut-être même trois, puisque les mèches, les mèches de devant, à mon avis, c'est pareil. Ouais, c'est une partie, les deux mèches de devant. Les mèches de devant, d'ailleurs, qui sont très bien réalisées aussi. J'aime bien, parce qu'ils sont concentrés, du coup, au niveau de la réalisation. Vous voyez, par exemple, sur les déchirures, ça pique un petit peu, mais sur les cheveux, ça pique de ouf. Donc, ils sont concentrés sur les parties les plus importantes pour bien détailler cette figurine. Au niveau, du coup, du visage, oh là, il est vachement beau, ce visage, hein. On a vraiment cette sensation, All Might, tout maigre, là, je trouve vraiment très beau. Regardez-moi cet angle, regardez-moi ce regard, il est magique. Franchement, alors je crois que là, il a les yeux bleus, mais il me semble que dans le manga, il a les yeux verts. Regardez-moi, il est magnifique. Certains angles, là, notamment, et celui de tout à l'heure au niveau du point, il est très beau. Il est très beau. Ok, au niveau des couleurs du coup, on va passer
aux teintes différentes, du coup, hein, si c'est affiché teintes, les teintes sont des couleurs, donc il y a plusieurs teintes différentes. On est sur du plutôt mat, d'accord, sauf la combi, elle est légèrement brillante, hein, c'est normal, c'est une combi, c'est un... voilà, c'est un costume de super-héros, donc ça brille un petit peu, on a cet effet un petit peu caoutchouteux, qui n'est pas déplaisant du tout en regardant la figurine. Donc au niveau des bottes, on est sur de l'uni. Je crois qu'il n'y a pas de dégradé sur cette figurine. Si, il y a du dégradé à un seul endroit, sur la peau, et c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous arriverez... Voilà, je vais vous montrer un endroit où ça se voit vraiment. Voilà, au niveau du bras, voilà, donc... le bras très très bien réalisé, hein. Et d'ailleurs, je n'avais pas parlé de la modélisation au niveau des mains. C'est magnifique, hein. Regardez, je vais juste vous faire ça. Hop, voilà, regardez-moi la modélisation au niveau des mains. C'est vraiment très beau. On a une main avant vraiment très bien réalisée, ainsi que le point de tout à l'heure qui était très bien réalisé aussi. Je disais donc, au niveau des mains, on peut voir aussi de l'ombrage du brush, hein. Là, on en a un petit peu. On en a beaucoup ici, voilà. Pareil sur le gros bras, là, vous allez le voir, voilà, ça se voit, hein, là, j'ai même pas besoin de vous le montrer. On voit du brush, limite, on a cette impression, parce que comme il y a de la texture en mode égratignure sur le bras, hein, je vais essayer de vous montrer ça quand même, voilà, au niveau de la texture, on a même cette sensation de contusion ici, là, et c'est plutôt pas mal. Donc les couleurs choisies sont plutôt des couleurs unies, et donc le bleu, voilà, il n'y a pas de dégradé sur le costume. Le costume, il n'y a rien qui déborde, hein, c'est plutôt bien fait pour une figurine UFO Catcher. Si, il y a un petit truc qui déborde, juste là, mais ça se voit pas non plus. Voilà. Non, c'est beau. Le jaune qu'on a sur les cheveux, donc c'est pas du tout le même jaune qu'on a juste ici. Très beau jaune. On a des... Enfin, c'est pas, je vais pas dire que c'est du dégradé. C'est juste que sur les pointes, on a un côté un peu plus foncé. Même les pointes du dessus et tout ça. On a ce petit côté un peu plus foncé. Le visage, dégradé, pas dégradé sur le visage. J'en vois pas des masses. Si, peut-être un peu plus dessous. Mais voilà, donc... cette figurine, elle est vraiment très très belle, que ce soit en termes de sculpte ou en termes de couleur. Franchement, je suis vraiment, mais alors là, vraiment pas déçu. C'est une très très belle figurine pour un prix UFO Catcher 29,99 € chez Namec Toys. C'est vraiment pas cher. Je vais aller chercher la Grandista All Might que j'ai. Donc voilà, on a les deux figurines qui sont comme ça. Et franchement, c'est limite le bras qu'il y a là, hein, il est plus gros que le bras de la Grandista, hein. Regardez, tac, je vais vous les mettre côte à côte, voilà. Voilà, donc le bras est encore plus gros. En même temps, c'est normal, hein, il est en train de faire un smash D3, je crois, je sais plus exactement, dites-le moi en commentaire, je sais plus ce qu'il fait exactement. Il a un gros bras, voilà, hein, au niveau des dos, au niveau des dessins dans le dos, c'est plutôt bien respecté, hein, sur cette figurine, hein, sur la nouvelle, hein, sur la petite Toshinori. Voilà, franchement c'est cool. Même l'arrière, regardez l'arrière, il y a des égratignures qui sont juste ici, là, sur la ceinture, et tandis que sur la Manga Dimension, pardon, il n'y a pas d'égratignure, c'est normal, hein, donc il y a quand même pas mal de texture, quand même pas mal de travail, de détails représentés sur cette figurine. À l'avant, c'est comme ça, tac, hein, pour les ceintures, hein, voilà. Et franchement, c'est vraiment bien, vraiment bien fait. Je vais être vraiment content de la mettre comme ça. Et franchement, à l'exposé, ça rend super bien, je trouve, hein. Même l'exposé, limite, comme ça, quoi, voilà, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. On va mettre juste à côté la petite, on va enlever la boîte, on va mettre la petite SMSP, la grosse SMSP de Izuku Midoriya à côté. C'est juste pour que vous voyez au niveau comment dire, les proportions, hein, de l'échelle. Donc Izuku Midoriya, voilà, Super Master Star Space, voilà. Bon, voilà, je sais pas quoi dire. Et on va comparer du coup avec une figurine plutôt de taille moyenne. Alors c'est pas du tout la même... Ah si, c'est la même gamme, hein,
qu'est-ce que je raconte? C'est la même gamme. Donc, sur la même gamme, on a la petite Himiko Toga. Voilà, je les mets les deux l'un à côté de l'autre. Donc, bah ouais, hein, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est respecté en termes de proportion? Oui, après, une Kotoga, elle est sur un socle. Ah bah d'ailleurs, je réponds tout de suite à la question. Bah écoutez, si vous n'avez pas envie de mettre ce gros socle caca boudin, hein, pour ceux qui n'ont pas des sols noirs, et ben, vous pouvez faire tenir la figurine sans socle, ça marche très très bien. Bon, si All Might lui met un smash dans son petit minois, je crois qu'elle va avoir mal. Et ben du coup les gars, moi je suis énormément conquis par cette figurine. Bon, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, on aurait peut-être aimé, au niveau de la combi, avoir un peu plus de brush, un peu plus d'ombrage. Mais franchement, pour une figurine de Toshinori Yagi, j'arrive bien à parler, sous cette forme, eh ben c'est une énorme alternative. Si je vous la conseille, eh ben oui. Puisque bah, vous pouvez faire une transformation supplémentaire à All Might, mettre par exemple la Grandista Nero ou la Swordmaster Star Spice Manga Dimension, derrière ou devant, et celle-là juste à côté. Ça peut rendre vraiment pas mal. Bon, alors dites-moi si vous allez vous la procurer. Moi, je remercie encore une fois Namek Toys de me l'avoir envoyé. Franchement, vous êtes au top. Si ça t'intéresse de voir plus de vidéos, eh ben je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour rien rater sur les futures vidéos. Et tu peux aller voir aussi les anciennes, tu verras, elles sont pas mal. Tu peux aussi me lâcher ton plus gros like, le pouce bleu là, pas le rouge, hein, le bleu, que tu vois en bas. Pourquoi? Bah pour mon référencement, c'est sympathique pour moi, voilà, ça me donne de la force, hein. J'aurai pas le bras d'All Might, mais ça me donnera de la force. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. Je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, si tu veux l'actu de ma chaîne et du monde geek et otaku, et ben je t'invite à me suivre sur ces réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.